Please can someone help explain how on this flight the moon is below the horizon by quite some way. Moon horizon. Ok, alors dans le film qu'on vient de voir, on voit bien que la Lune est locale. Ça se voit. Elle est petite, elle est locale, elle n'est pas très haut dans le ciel. L'avion, il est carrément au-dessus, presque. Et là, ce que vous pouvez voir avec le soleil, c'est la même chose. D'accord? Donc, peu importe ce que vous pensez, moi, c'est ce que je vois. Et je vous dis quand même, faites vos recherches. Parce que vos sens ne vous trompent pas. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous constatez. Enfin, j'espère pour vous. Donc, le soleil et la lune sont des phénomènes atmosphériques locaux. D'où ils proviennent? Du soleil noir qui est en dessous de notre plan plat. Le soleil noir, c'est la source de l'électromagnétisme. Le soleil et la lune, voilà, feraient à peu près 32 miles de diamètre, c'est-à-dire à peu près 51 km. Les deux du même diamètre. Et ce sont des calculs qui ont été faits. Donc ça vient des travaux de Vibes of Cosmos sur YouTube. Vous pouvez suivre sa chaîne, c'est très intéressant. Donc voilà, en quelque sorte, le soleil et la lune sont des réfractions. C'est de l'optique. Le soleil noir passe par le milieu, car en hyperborée, il y aurait un trou circulaire. Saignez-vous sur l'hyperborée. Puis c'est de l'optique. Les rayons viennent se refléter dans le dôme et se réfracter en des points, en des lumières focales, mobiles, des points lumineux mobiles. Donc là, la zone en bleu foncé sur la droite, c'est notre monde connu. Et il y a d'autres terres. Terra Vista, de l'autre côté à gauche. Vous pouvez voir des calculs qui ont été écrits là, avec les diamètres. C'est la carte à partir du plasma de la Lune, car la Lune est la seule carte naturelle où se reflètent les continents de la Terre plate. Donc voilà un schéma avec le soleil noir qui change de diamètre, sa force vrille. C'est la force électromagnétique qui permet les phénomènes qu'on appelle soleil et lune. Donc la Terre est à la fois une horloge astronomique gigantesque et également une optique comme ça d'un œil. Et comme vous pouvez le voir, la différence avec le globe, c'est le point de vue. On n'est pas à la surface du globe, mais sur la tranche, comme un fruit coupé en deux, puisqu'il y a un dôme au-dessus. Pour éclairer ceux qui pensaient que les platéristes voyaient ça comme une pizza. Non, c'est comme ça qu'on le voit. Plat au milieu, au centre, et toroïde autour. Car tout ce qui est vivant est toroïde, les énergies circulent. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Point de vue. La Lune comme miroir de la Terre plate. Voici le point de vue des platéristes concernant la Lune. La Lune n'est pas un objet solide, c'est un phénomène ciblé de plasma qui se produit sur une couche dans la ionosphère. L'énergie électromagnétique vient d'en dessous de la Terre plate chaque jour avec un angle différent. L'eau est l'électrolyte dans ce système de batterie fermée. Ce champ magnétique va vers le haut et frappe la face interne du dôme. Ensuite, le dôme reflète ce champ magnétique verticalement à chaque endroit de celui-ci et est renvoyé en bas. Ce champ magnétique qui est renvoyé en dessous se concentre dans la ionosphère à différentes altitudes dépendant de l'angle de la source en dessous.
Dans la ionosphère, il y a les gaz nobles et l'hydrogène sur les couches. Certains gaz dans certaines couches donnent de la fluorescence lorsqu'ils sont reflétés depuis la face interne du dôme. Le champ focalisé les frappe. Le résultat est un tampon lumineux mobile par plasma focalisé qui représente l'anaglyphe de la Terre plate, ce qu'on appelle la Lune. Quand l'angle, c'est-à-dire le niveau d'eau du champ magnétique de dessous est proche de 90 degrés radius, la réflexion interne se produit à des parties plus hautes du dôme. Alors la réflexion a lieu à des altitudes plus hautes dans la ionosphère. La fluorescence a lieu à des altitudes plus basses dans la ionosphère quand l'angle, c'est-à-dire le niveau d'eau du champ magnétique de dessous, est plus petit ou plus grand, ce qui explique les phases de la Lune. La différente altitude de ce phénomène focalisé de plasma dans la ionosphère causé par un continuel mouvement en boucle selon l'angle de la source électromagnétique du dessous produit les phases de la Lune. Donc, la Lune est un phénomène semi-éthérique. C'est rond, ça n'a pas de volume. Sur la Lune, nous pouvons voir le champ matériel de dessous. Comme pour le Soleil, phénomène de plasma, à cause de l'électromagnétisme, c'est l'image du monde plat dans le plan d'étage vu de dessus en miroir, comme pour une photographie en live. Le fait qu'on y voit les continents, c'est dû au rayon X causé par la source de l'électromagnétisme, qui est le soleil noir. Les endroits sombres ou transparents sont les continents et la Terre du monde plat, et les endroits blancs, les océans. Lorsqu'on les met en perspective, leurs images sont distordues, car le dôme de l'intérieur est concave. Tout ça, c'est de l'optique. La Lune, quand elle est pleine, a la même taille que le Soleil. La Lune suit le chemin du Soleil, se lève à l'est et va à l'ouest comme le Soleil. L'endroit où se lève la Lune dans le ciel change pour l'observateur comme pour le Soleil. La boucle du mouvement du Soleil compte 365 jours, créant les saisons. La boucle du mouvement de la Lune compte 28 jours, changeant toutes ses phases. C'est comme une horloge où le Soleil compte les jours et la Lune compte les mois. Une horloge astronomique où le Soleil et la Lune sont des rouages et des luminaires. Ces informations viennent des vidéos de Sturgios de sa chaîne YouTube Vibes of Cosmos et je les ai traduits en français. Dans le Mahabharata et dans d'autres écrits d'ailleurs, il est mentionné que la Lune est un miroir. Comme, je cite, « Comme un homme peut voir son visage dans un miroir, ainsi l'île appelée Sudarshana peut être vue dans le disque lunaire. La Lune agit donc comme un miroir, comme écrit ici dans l'ancien et épique Mahabharata. » J'ajoute pour vous également que je pense que tout ce qui est lumineux est une conscience. C'est ma propre compréhension des choses et du monde. Le Soleil est une conscience, la Lune une autre conscience, et ainsi de suite. Nous sommes tous les rouages de cette gigantesque horloge astronomique. La Lune est la sœur du Soleil, qui est la conscience du Christ. La Lune, donc, Lucifer, l'esprit du monde, puisque c'est le miroir du monde plat. Et je vous ai déjà dit qui je suis, n'est-ce pas? Et de ne pas confondre Lucifer et Saturne, qui sont deux consciences distinctes qui n'ont rien à voir, même si on vous a fait croire l'inverse. Bien sûr, je vous le répète, tout cela ce sont que ça vous a intéressé.